Un. On souhaite la bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Bécancour du 2 novembre 2020. Il est 19h30. Dans un premier temps, pour vous mentionner que le jour du souvenir aura lieu cette semaine devant le cénotaphe de l'Hôtel de Ville, jeudi à 11h. Il y a eu la remise du coquelicot la semaine passée à l'Hôtel de Ville devant le cénotaphe. Donc, simplement pour... peut-être, moi, j'ai le goût de dire à vos petits-enfants, ceux qui sont des véritables éponges, là, que le souvenir, justement, ça s'appelle le jour du souvenir, c'est qu'il y a des gens qui ont combattu. Pour nous autres, on trouve ça dur, nous autres, une petite réclusion de 28 jours. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a des gens, à un moment donné, pour combattre la liberté, qui ont passé des mois et beaucoup qui ont laissé leur vie pour la liberté. Donc, c'est un moment important qui va tendre à s'estomper si on ne s'en occupe pas, et c'est nos enfants qui vont donner suite à ça. Donc, pour le jour du souvenir. Et aussi, le lancement, c'est assez important, ça aussi, le guide d'accompagnement pour les familles de parents vieillissants, parlons-en. Alors, c'est l'association des personnes proches aidantes de la MRC Bécancour, Nicolette Yamaska. J'ai assisté au lancement, c'est assez intéressant. Il y a 1,5 million d'aidants naturels au Québec et on mentionne que dans sa vie, 3 personnes sur 4, je vais dire 3 sur 4. Donc, ici, nous autres, là, dans notre gang, on va tout y passer. On va finir un jour ou l'autre par être aidant naturel, que ce soit pour un enfant handicapé, que ce soit pour un parent vieillissant, que ce soit pour un frère, une sœur, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui a pas, pour qui arrive un handicap. Donc, c'est extrêmement important. Et le guide qui est lancé est bien le fun parce que ça invite les familles à se préoccuper d'un parent vieillissant dans tout ce qui concerne la question de la fin de vie, la question qui concerne la succession, toutes ces choses-là. Il y a 8 chapitres là-dedans qui invitent les enfants à y penser avant, pas après, une fois que ça se met à chicaner autour d'un héritage, là, c'est pas une bonne idée. C'est de commencer à s'en parler avant, de savoir que le parent, est-ce qu'il est en mesure de prendre ses décisions, de les prendre tout de suite et s'assurer qu'une fois partis, les enfants ne se déchireront pas. C'est un des éléments du guide d'accompagnement. Et à ce chapitre-là, je pense que ça vaut la peine. Alors, il s'agit d'aller sur le site de l'APAD, de l'Association des personnes proches aidantes. Et on a une pour la section Nicolette Yamaska. Alors, vous pouvez aller voir le document en question. Il pourra vous être utile soit à d'autres personnes. On va faire une promotion aussi au niveau de la ville. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mario Gagné. Gagné le propose. L'approbation des procès-verbaux de la séance du 5 octobre et des séances extraordinaires du 13, 16 et 26 octobre. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ensemble des procès-verbaux? Pierre Moraus. Monsieur Moraus. Marcel Moraus. Monsieur Pierre Moraus le propose. Ça, c'est une déformation que j'ai. Au numéro 2, l'approbation des procès-verbaux de la séance, je viens de le dire. Numéro 3, dépôt de documents, déclaration des intérêts pécuniaires par M. le conseiller Fernand Croteau et M. le conseiller Pierre Moraus. Alors, simplement que c'est des documents qui étaient déposés au greffe, comme il faut le faire chaque année, pour éviter tout conflit d'intérêts. Au 3.2, l'état comparatif des revenus et dépenses prévus à l'article 105 de la loi sur les cités élevées. Alors, on nous invite à chaque année ça revient, de faire l'état comparatif des revenus et des dépenses de l'exercice jusqu'au 30 septembre de l'année. Donc, essayer de voir, est-ce qu'il y a une différence entre 2020 et 2019 pour la même période en ce qui concerne les revenus et dépenses. Ça, c'est un des états comparatifs. Et le deuxième, de voir qu'est-ce qui a été réalisé en termes de revenus et dépenses jusqu'au 28 octobre 2020. Alors, est-ce qu'on est dans les normes? Est-ce qu'on n'a pas trop de dépenses pour le temps qu'on est rendu? Est-ce qu'il n'y a pas assez de revenus qui sont rentrés ou qu'il y a des comptes en souffrance? Peu importe. Alors, c'est pour exactement savoir, avoir des repères pour savoir si notre gestion, nos revenus et dépenses sont en bonne état. Alors, est-ce que ça va pour ça? Rapport de la consultation écrite sur le premier rapport
premier projet de règlement 16-18. Ça, c'est un projet qui touche le développement Mébourg, secteur Saint-Grégoire. Alors, question de zone tampon là, du long du boulevard Port-Royal dans la phase 2. Alors, la consultation écrite mentionne que personne ne s'est manifesté pour contester ce rapport-là. J'ai oublié de vous mentionner que pour ceux qui ont un screw, un papillon, ben, c'est tout simplement, c'est le mois de novembre comme à chaque année. Ça s'appelle Novembre pour ce qui concerne le cancer de la prostate. Alors, c'est le mois au cancer de la prostate. Donc, c'est simplement par solidarité pour cette campagne-là qui a lieu à chaque année qu'on est invité à porter le nœud papillon. M. Maras est censé avoir le sien, mais il dit que quoi? Oui, il est là, c'est parce qu'on le voit un petit peu difficilement. Fernand l'a mis à l'intérieur, lui, de son gilet. Parce que j'ai peur de la prostate. J'ai peur du cancer. Et Carmen, elle n'a aucune crainte, elle. Non, ce ne sera pas pour demain. C'est beau. Alors, au final, l'approbation des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, alors 2 petites listes de comptes pour lesquelles les membres du Conseil ont pu poser toutes les questions. Est-ce qu'il y a un proposeur pour les 2 listes de comptes? Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Aux travaux publics, soumission et octroi de contrat pour remplacer 2 ponceaux, des gros ponceaux, là, sur chemin Leblanc, secteur Précieux-Sang et secteur Saint-Grégoire. Donc, c'est un contrat est accordé au plus bas soumissionnaire à la firme Excavation LJL pour un montant de 449 316 $. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder ce contrat? Mario Gagné. Gagné le propose. Au numéro 6, demande d'autorisation, bouclage de la conduite d'aqueduc entre le réservoir du parc de Laval, du plateau Laval, et le réservoir de la Société du parc industriel. C'est un gros projet, très gros projet, un tuyau de 14 pouces, donc pour doubler la capacité de service. Là. Alors, la présente veut autoriser Mme Julie McDuff et ou Mme Maïté Dubois de la firme WSP à présenter une demande d'autorisation pour et au nom de la Ville en ce qui concerne une permission du ministère de l'Environnement, ce qu'on appelle 22 dans le langage habituel. Parce qu'il y a un proposeur pour proposer ces personnes-là pour représenter la Ville. Paul est dans le même ordre d'idée, a demandé au ministère de l'Environnement pour l'article 32. Il y a 2 articles à respecter, 22 et 32, sur la qualité de l'environnement. Donc, encore la même chose pour la même raison. Autoriser WSP à présenter toute demande d'autorisation prise au nom de la Ville. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur aussi pour l'article 32? Denis Bouligny. M. Bouligny le propose. Au numéro 7, demande au ministère des Transports acceptation du rapport des travaux effectués dans le cadre du programme Vélos 3, ce qui concerne l'entretien de la route verte et ses embranchements. C'est les sentiers pédestres, notamment, là, sentiers cyclistes. Alors, c'est pour un montant de 62 246, dont un pourcentage variable selon les situations va être remboursé par le ministère. Donc, on accepte le rapport des travaux effectués et pour lesquels il y aura des subventions raccrochées. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande au ministère des Transports? Propose. Mme Pratt le propose. L'urbanisme demande de dérogation mineure. Habitation Paris et Frères. Le but est de créer 3 lots pour des habitations unifamiliales plutôt que 4 lots pour des jumelés. Donc, ça revient à peu près au même et ça respecte beaucoup mieux l'homogénéité du secteur. C'est dans le secteur Bécancour, secteur Bécancour, dans le domaine Bergeron. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette dérogation mineure-là? Fernand Croteau. M. Croteau le propose. Acceptation de dessin routier et nomination de rue. Alors, il y en a plusieurs qui avaient déjà été acceptés. Il y en a une nouvelle qui s'ajoute, c'est la rue Lord, L-O-R-D, qui est un nom acadien aussi, donc, qui viendra s'ajouter aux rues Châtillon, Dupuis, Robert et Roy, dans le développement Mébourg, phase 2. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acceptation de ce dessin routier? Bouligny. Monsieur, pardon?
Denis Bouligny. M. Voligny, OK, c'est beau. Acceptation, demande à la MRC Bécancour pour modifier le schéma d'aménagement en remplacement de la résolution 2308. Alors, c'est simplement pour modifier cette demande-là que l'affectation, ça touche le plateau Laval, soit de affectation rurale 2 plutôt que périmètre urbain secondaire. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ne parle pas trop de détails là-dessus. C'est extrêmement technique. Il faut être très instruit pour comprendre ça. Mais alors, on fait confiance à notre urbaniste pour dire que c'est important qu'on passe cette résolution-là. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la demande en question? Mario Gagné. Pleine chance. Merci. Règlement 1626 modifie le 334. Autorisé. Service de réparation d'automobiles dans le secteur Saint-Angèle et ne comprenant pas de pompe à essence. Alors, dans l'idée, c'est que c'est déjà mis selon le schéma d'aménagement de la MRC et il faut adapter notre règlement à nous autres, notre règlement d'urbanisme pour respecter tout ça. Le mécanicien en question veut se spécialiser dans les véhicules électriques. Donc, c'est pour ça qu'il veut se mettre très conforme et c'est pour ça qu'on passe cette résolution-là. Alors, c'est un avis de motion et une adoption du premier projet de règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis de motion? Propos. Oui. Carmen. Oui. Le numéro 12, règlement 1628, modifiant le règlement de zonage 334, encore une fois, pour ajouter la clause d'usage habitation multifamiliale. Dans la zone H04 pour permettre la construction de bâtiments unis multifamiliaux. C'est un terrain qui se situe en bordure du fleuve Saint-Laurent, du long rivière Godefroy, secteur Saint-Grégoire. Donc, il y a un constructeur qui est intéressé à des blocs maisons multifamiliales pour location qui auront pas moins que 3 étages et pas plus que 4 étages. Donc, 40 c'est de la qualité haut de gamme. Là. Alors, c'est en arrière du club de golf Godefroy, pour vous préciser, là, dans la partie près de la rivière Godefroy. Donc, 40 de maçonnerie. Bon, il y a plein d'éléments qui ont été demandés par la commission d'urbanisme et qui devront être respectés par le promoteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Denis Bouligny. Denis Bouligny donne avis de motion. Adopter le premier projet aussi, M. Vouligny? Oui, en même Oui. temps, oui. Ah bon. Adoption du second projet de règlement. Alors, c'est dans le domaine Mébourg, règlement numéro 1618. Il y avait plein d'éléments là-dedans qui concernent le nombre de blocs, appartements possibles, les bassins de rétention, la largeur de la zone tampon, plein d'éléments là, dont on va vous faire abstraction ce soir. Là. Alors, tout simplement pour vous mentionner que ça a été adopté dans une première phase, alors, on est à l'adoption du second projet de règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette adoption? Pierre Moras? M. Moras le propose. Service du greffe, avis de motion pour le règlement 1627, la taxation du propriétaire pour les travaux d'aménagement et d'entretien du cours d'eau centre des terres carrées. C'est le nom qui porte. Effectué par la MRC de Bécancour. Donc, simplement pour ça stipule qu'on va taxer le propriétaire pour les travaux qui ont été d'aménagement sur le cours d'eau qui le dessert lui-même dans ses terres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Mont-Saint-Onge. Saint-Onge donne avis de motion. Au numéro 15, mandat à des notaires pour acquisition de servitudes. Dans une propriété de la Société du Parc industriel pour l'installation d'égouts domestiques. Et on va faire la même chose pour le 15.2, qui est le même notaire, Maître Leboeuf, pour ce qui concerne la propriété de M. François Girard dans le secteur Bécancour. Dans les deux cas, c'est l'acquisition de servitudes pour les égouts domestiques. Les deux contrats étant la responsabilité de Mme Leboeuf. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le mandat à Mme Leboeuf? Fernand Croteau. M. Croteau le propose. Et acquisition du lot 6 millions, là, etc. Propriété de placement PF
rue des Anémones, rue des Bégonias, rue des Astères, domaine de l'île, phase 3. Alors, c'est tout simplement pour l'acquisition des lots en question. Puis le contrat sera donné à Maître Tisdale pour cette acquisition-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acquisition des rues que j'ai mentionné à Maître Tisdale? Propose, Carmen. Madame Pratt le propose. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat et de commun d'assurance et responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Donc, simplement que ce n'est pas une assurance extrêmement coûteuse, là, mais c'est qu'elle vient protéger les élus en cas de problèmes qui pourraient arriver de nature pénale. Alors, simplement, ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Ça, c'est un renouvellement là, avec un regroupement d'achat qui est avec l'Union des municipalités du Québec. C'est quoi le montant, Madame? Il n'est pas encore connu, mais ça tourne autour de 2000, 2500 dans ces eaux-là à peu près. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on donne un mandat à l'UMQ? Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021, soit toujours le premier lundi du mois à 19h30, sauf en avril, que c'est le deuxième samedi, avril et septembre, c'est le deuxième lundi, et novembre, c'est le troisième lundi, parce que le premier lundi, il y a eu les élections la veille. Alors, c'est pour ça que lui est le troisième. C'est une année d'exception, une année d'élection. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du calendrier? Mario. Mario, oui, c'est beau. Direction générale, nomination du maire suppléant. Alors, M. Vouligny vient de terminer son année de maire suppléant. Il a très bien fait le travail. Je le remercie beaucoup de son appui au cours de l'année. Et pour cette dernière année du mandat, M. Pierre Moras, qui va prendre la succession parce qu'on change à chaque année, c'est statutaire. Là. Donc, M. Moras prend le poste de maire suppléant pour cette année qui vient. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la nomination de M. Moras? Je propose. Je la propose. Le projet de loi 67, c'est une dénonciation. Bon, écoutez, la MRC, d'ailleurs, a passé une résolution à cet effet-là. Il y a un projet de règlement qui s'appelle 67 et qui impose plein d'éléments aux municipalités. Je vous donne un exemple. On vient de travailler pendant des mois et des mois pour redéfinir la zone inondable. Bien là, ce projet de règlement-là veut la redéfinir encore une fois à la grandeur du Québec. Pourtant, il me semble que c'est assez clair en ce qui nous concerne. On était déjà adopté. On a tout refait au complet. On est revenu exactement à ce qu'on était auparavant. Ça, je vous parle de l'été passé, l'été 2019, suite aux inondations. Là, on veut nous faire recommencer parce qu'il y a d'autres experts qui ont recommencé à redessiner les zones. Non, là, écoutez, là, sans nous consulter, on va nous mettre devant un fait accompli comme on avait fait la dernière fois. Alors, c'est sûr qu'on s'oppose à ça. La même chose en ce qui concerne notamment, il y a plusieurs éléments, mais les deux qui accrochent, là, c'est la question de que ce soit Québec qui gère les locations de maisons et les locations. Ça nous touche moins ici parce qu'on n'a pas tellement de chalets. Mais dans bien des endroits ou dans des zones touristiques, comme dans la MRC, par exemple, à Deschaillons, Saint-Pierre-les-Bécquets, il y a beaucoup de chalets qui sont situés sur le bord du fleuve. Eux autres, ça les embête un petit peu tout ça. Alors, on veut, s'ils nous donnent la responsabilité de gérer nos habitations, bien, qu'ils nous laissent décider des normes qu'on établit et qu'ils ne nous en imposent pas des nouvelles. On en a déjà amplement. Donc, la dénonciation veut que, pour tout ce qui concerne le projet de la loi 67, on nous consulte avant de nous mettre devant un fait accompli. Parfait. Est-ce qu'il y a un propos? C'est clair, oui? Est-ce qu'il y a un proposeur? Raymond Saint-Onge. M. Saint-Onge le propose. Déclaration de la journée du 19 novembre. Je m'excuse, tantôt, j'ai pris de l'avance pour vous dire que c'est la journée du 19 novembre qui est la journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Et c'est pour ça que ce soir, on porte le novembre. Voilà. 21, condoléances aux proches de la famille de M. Régis Lévesque. Moi, ce qui me concerne, je suis assez vieux pour avoir connu
M. Lévesque, elle avait vu lutter à Saint-Angèle, dans la cour qui existe toujours, qui est entre la bibliothèque et la maison de Pierre. Il y avait un grand carré ouvert et on installait une arène là-dedans dans le temps. Alors, Auguste Lévesque est vraiment un fier natif de Bécancour, de ce secteur Saint-Angèle. Et il a été tout un personnage, il a toute une histoire. Il a été élu, il va être élu au temple de la renommée de la boxe au Canada. Donc, M. Lévesque, on simplement mentionné, on a d'ailleurs mis les drapeaux en berne le vendredi passé. Et on va possiblement faire un autre geste qu'on va poser en souvenir de M. Régis Lévesque. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose des condoléances à la famille? Propose. Plante le propose. Monsieur Au Dubois, divers, pardon, oui. ça me prendra un proposeur pour le novembre. Ah oui, OK. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le novembre? Denis Vouligny. M. Vouligny le propose. Au divers, on a 2 points. On ne l'a pas annoncé tantôt à l'ouverture, mais en tout cas, vous allez nous pardonner. Là. En ce qui concerne le 22.1, vous savez qu'on sait que l'Aréna de Saint-Pierre a décidé de fermer ses portes, on ne sait pas pour combien de temps. Ça cause un problème majeur en ce qui concerne, parce qu'il y a du sport-études, le sport-études, les classes de sport-études ont subi une exception par rapport à la loi. Et les autres peuvent continuer à utiliser les services d'Aréna. Alors, vous comprenez que la polyvalente, où on a bien des jeunes de Bécancour qui fréquentent polyvalente les seigneuries, on nous demande simplement, le sport-études, de pouvoir les desservir en attendant. C'est sûr qu'on a beaucoup d'heures de libre à l'Aréna. Donc, on va desservir ces gens-là, on va leur donner le service pendant cette période-là, on ne sait pas combien de temps qu'elle va durer, là, et au prix habituel de 50 $ l'heure pour le hockey mineur. C'est des heures qui seraient autrement pas utilisées. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder cette dérogation-là à notre Ligue d'Aréna? Pierre Moras. Voilà, c'est au 22.2. On souligne le prix hommage qu'a reçu le Centre de la biodiversité du Québec pour les projets entre 750 000 et 2 millions. Bon, on sait que le Centre de la biodiversité a élaboré un gros projet avec son Écho des origines, qui est un sentier interactif, donc, qui a commencé un petit peu l'été passé, vers la fin de l'été, mais évidemment qui a vécu la pandémie, qui a été bloqué pendant toute cette période-là, puis qui va prendre, on l'espère, tôt en 2021. C'est quelque chose de vraiment original et vraiment différent. C'est le puits nocturne dans du Mont-Bénil. Donc, simplement qu'ils sont récompensés, même s'ils ne sont pas encore en opération. Ils reçoivent le prix hommage de la Société des musées du Québec. Société des musées du Québec. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour souligner ce prix hommage-là Au Centre de la biodiversité. Centre de la biodiversité. Propose. Mme Pratt le propose. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets des membres du Conseil? Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez ajouter à l'ordre? Madame Auger, on a-tu des citoyens qui ont fait part d'intérêt ou de demandes, de commentaires? En fait, vous avez reçu une lettre de la part de Mme Potier et Mme Florent qui demandent au Conseil municipal, en fait, là, de faire des revendications, si vous voulez, auprès du ministère des Transports là, pour sécuriser un tronçon sur la route 132, la proximité de la route Florent et Trahan. Donc, ce dossier-là, là, comme que la lettre a été transmise aux élus municipaux, comme demandé par les dames qui ont présenté cette demande-là. Mais c'est sûr que ce qui a été convenu, c'est qu'on va quand même évaluer le dossier pour pouvoir vraiment faire la meilleure des recommandations au ministère des Transports. Ça va. Merci. Les membres du Conseil, avez-vous des sujets à toucher, les ministres autour de la table? Non, merci. Allez-y. Oui, bien, j'ai 2 points, M. le maire. Comme vous avez mentionné d'entrée du jeu, on parle de la journée du souvenir, puis on souhaite que ça se perpétue dans le temps. Un incitatif pour les petits-enfants. À nos âges, on parle de petits-enfants qui se souviennent vraiment de nos combattants qui font qu'aujourd'hui, on a une meilleure liberté d'action.
Et ça revêt un caractère spécial du côté de Sainte-Gertrude, étant donné le décès tragique d'un militaire, M. Maxime Miron-Morin. Donc, c'est un souvenir encore plus proche de nous. Le deuxième point, c'est on parle de protection des cours d'eau et tout. Et le ministre André Lamontagne, dernièrement, mentionnait que d'ici 2030, il veut doubler les superficies de bandes riveraines pour assurer une protection des cours d'eau. En fait, on parle aussi de brise-vent dans le but d'améliorer la biodiversité et d'empêcher le lessivage des pesticides qui se ramassent dans les cours d'eau. À la ville de Bécancour, il y a déjà, avec ZIP les deux rives, implantation de bandes riveraines dans le bassin versant du lac Saint-Paul. Il y a eu une implantation sur 20 km de bandes riveraines avec plantation de 18 000 arbustes. Donc, c'est pas peu dire. Il en reste encore à faire, mais c'est un bon début. Voilà. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. C'est des éléments importants parce que ça personne n'en parle, personne n'entend parler, mais 20 km, là, ça commence, il s'est fait beaucoup de travail, alors c'est le fun qu'on le signale. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Oui, M. le maire, Entraide Bécancour cherche des bénévoles, particulièrement s'il y a quelqu'un qui a un véhicule, là, un camion genre avec qui peut transporter des meubles le mercredi matin. Là. Fait que si vous avez un peu de temps à donner, là, Entraide Bécancour, là, ce serait bien important de leur aider. 2, félicitations aux nouvellistes pour leurs 100 ans. C'est quand même assez important, notre journal régional qui a eu 100 ans. Troisièmement, on souhaite la bienvenue à un nouveau monde qui s'installe dans le parc industriel, là, qui vont produire des anodes de graphite qualité batterie. Donc, ça va aider beaucoup là, au niveau de l'environnement, les voitures électriques, le lithium. Ils ont une entente avec Olin. Donc, c'est très sérieux comme entreprise. Et la matière première, le graphite, vient de pas tellement loin, ça vient du Québec, Saint-Michel-des-Saints, oui, la mine. C'est bien. Bonne soirée. Merci. M. le maire. Souligné. Bon. Juste pour informer les gens, si vous avez à ramasser des feuilles, s'il vous plaît, ne les brûlez pas. Vous n'avez pas de permis pour faire le brûlage dans votre cour, mais servez-vous-en pour faire du biodégradable dans votre cour. Passez votre tondeuse dessus. Si vous avez des chiens, passez dessus. C'est bien moins d'ouvrage que de les ramasser et vous gardez votre matière organique. L'autre point, à l'arrivée de l'hiver, bien, s'il vous plaît, tous ceux qui ont c'est-à-dire pensez à vos cheminées, ceux qui ont chauffage au bois ou autre. Alors, pensez à ramener vos cheminées pour la sécurité, votre propriété et voir tous vos éléments de chauffage. Que ce soit électrique ou autre, là, ça vaut la peine de jeter un regard sur tous ces équipements-là pour vous assurer de passer un hiver au chaud. Pas nécessairement parce que la brûle, mais plutôt parce que vous allez être portable. Alors, faites attention, vérifiez, puis ça va bien aller pour tout le monde. On vous voit le printemps prochain en gang. Merci beaucoup. Ça fait penser, pour vous rallonger, c'est que justement, j'ai eu à trouver un ramoneur. C'est très, très, très rare. Il n'y en a plus. Monsieur Florent est décédé la semaine passée, qui était un des ramoneurs les principaux ici à la ville. Alors, si vous en moi, je l'ai cherché là, beaucoup. Je vais appeler à peu près tout ce qui ramone à Trois-Rivières, puis ils n'ont pas le temps. Alors, il y a un monsieur Lavoie. Je le mentionne parce qu'il vient ici, moi. Donc, monsieur Lavoie, si vous voulez, qui est de secteur Saint-Angèle, son prénom, je fais son numéro, mais en tout cas, on pourra le donner à Manon ou au service incendie à l'hôtel de ville. On va vous enseigner si j'en connaissais des ramoneurs, mais c'est extrêmement rare. Monsieur le maire, là-dessus, je pense que Mme Bouvette m'en avait parlé de ça. Alors, quelques noms, je pense, de ramoneurs. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir l'information, ils peuvent appeler à la réception à l'hôtel de ville. Chose que je n'avais pas faite, je l'ai couru moi-même, puis j'ai fini par trouver par le service incendie. Alors, c'est simplement que pour le mentionner aux citoyens. D'autres commentaires? Oui, moi, je soulignerais qu'on est encore en zone rouge au niveau de la pandémie de la COVID-19.
On parle toujours de patience et de persévérance dans ce dossier-là. Mais il faudrait aussi ajouter, je pense, la tolérance. Les gens ont la mèche de plus en plus courte. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas mettre de l'huile sur le feu pour éviter que nos pompiers sortent pour éteindre ces incendies-là. Je souhaite une bonne soirée, une bonne semaine à tous. Merci. Je vais rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Je veux féliciter davantage la biodiversité pour leur travail. C'est sûr, je siège là-dessus depuis plusieurs années, mais je vais vous dire honnêtement qu'on a mis l'épaule à la roue et on a travaillé beaucoup dans ce dossier-là qui va être très intéressant dès que ça va ouvrir. Vous allez voir ça. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Merci. Pas grand-chose à ajouter. Tout a été dit. Merci. Bonsoir. Bon, ça fait pas mal le tour de tous les sujets. Vous n'avez pas d'autres commentaires à ajouter. Questions des journalistes. Est-ce que vous avez des questions, messieurs les journalistes? Ou si tout semble très, très clair? Tout est beau? Ça va? Ben, merci beaucoup tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, il ne fait pas chaud dehors. Bonne soirée. Salut. Bonne fin de soirée. À lever de l'Assemblée, M. Dubois. Proposons de l'Assemblée. Carmen. L'Assemblée. Levez la main d'avant. Okay. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon.